Bonjour et bienvenue au Lion pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, ce taroscope, on va le faire en plusieurs parties. On va commencer par les tarots. Ensuite, on ira voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. Et puis, on ira voir sur l'aspect relationnel ce que nous dit le chakra du cœur et les anges de l'amour. On ira regarder, jeter un œil là-dedans. Alors, ce tirage s'adresse à vous les lions, signe solaire, mais aussi aux ascendants et les lions en signe lunaire. Ce tirage est pour vous, donc c'est parti. On y va, on commence par... Ici, on a l'impératrice, le cavalier d'épée et la lune. Alors, ici, on va... rappelons qui est l'impératrice. L'impératrice, ça, c'est l'archétype féminin par excellence. Gouvernée par Vénus. Elle est puissante et elle est puissance même. C'est vraiment de la puissance et elle a un lien avec la sexualité. Ça, c'est un individu pleinement développé et relié à l'univers. Donc, que vous soyez homme ou femme, ça nous parle de ça chez vous. Vous êtes quelqu'un qui semblerait très développé et relié à l'univers. Ça, c'est le féminin divin qui est parvenu au pouvoir. C'est une dirigeante, c'est un leader. Donc, on parle bien de vous ici, les lions. Elle représente la prospérité, l'abondance, la fertilité. C'est une excellente carte pour ceux qui entreprennent de nouvelles affaires, de nouveaux projets. Pour les questions relationnelles, sa présence parle de votre puissance ou de votre pouvoir féminin. Elle annonce bien sûr des grossesses, mais aussi elle peut nous annoncer un nouvel amour qui va avoir une grande influence chez vous, parce que quand elle est à côté du cavalier d'épée, qui lui est le plus dur des cavaliers, mais aussi c'est le plus intelligent. Alors, il ne se déplace jamais pour rien, celui-ci, parce qu'il vous prédit une force incroyable si vous devez traverser une situation qui pourrait paraître compliquée. Celui-ci, il est sans pitié, il est très loyal. Si ce cavalier est un ou une partenaire, c'est une énergie nouvelle. C'est très motivant. Il y a beaucoup d'ambition dans ce cavalier. Alors, attention, parce que ce cavalier pensera d'abord à lui. Donc, si c'est un partenaire ou une partenaire, sachez que ce genre de partenaire pense d'abord à soi et c'est pas plus mal. Parce que ça vous invite à faire pareil. De quoi il nous parle aussi celui-ci? À côté, on a la lune. La lune, elle pourrait nous parler de votre confusion ici. Il se pourrait que vous soyez un peu confus. Là, on pourrait dire que vous manquez de lucidité. Mais ça veut dire qu'il est peut-être temps de remettre en question les bases de votre vie, là, les lions. Vous ne savez plus quoi faire face à un engagement ici. C'est vraiment c'est de ça dont ça parle. Parce qu'ici, avec ce cavalier d'épée qui paraît quand même assez... c'est quand même quelqu'un qui pense d'abord à lui. Donc là, vous allez être confus. Mais la lune, ici, n'oubliez pas que la lune parle de votre intuition, de votre pouvoir féminin aussi. Donc, elle réveille les peurs, elle réveille des illusions. Parce que c'est celle-là qu'on vous invite à regarder. Parce que derrière, vous avez quand même la dominance de votre tirage, là, les lions. C'est cette carte. C'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ici, ça nous parle de nouveaux projets. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, chez vous, les lions. Ça nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a quand même... il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette carte. Parce qu'elle nous parle de chance, mais aussi de fertilité. Donc, on est bien chez l'impératrice, ici. Il y a un commencement qui s'annonce. Et ça vous encourage à bouger rapidement
Là, ici, il y a une nouvelle direction à prendre avec ce cavalier d'épée qui vous met dans une confusion, là, apparemment. Ça n'a pas l'air formidable. Ici, derrière, on a un valet d'épée, enfin, un page d'épée. Alors, le page d'épée, ça, c'est un nouveau venu. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre entourage. C'est peut-être un nouveau partenaire amoureux ou amoureuse. C'est un nouveau projet. Il y a une nouvelle perspective dans cette carte. En tout cas, lui, il annonce toujours de bonnes nouvelles, celui-ci. C'est une opportunité qui peut-être a été attendue. Ou alors, vous êtes dans un heureux hasard. C'est possible, mais en tout cas, derrière, on a un 8 de coupe qui, lui, nous parle du détachement. Alors, pour laisser entrer ce page d'épée dans votre vie, il va falloir vous détacher de quelque chose, là, les lions. Peut-être d'un ancien partenaire, d'un ancien travail ou d'un ancien collaborateur. Mais en tout cas, ici, il y a une notion de détachement. Ce 8 nous parle de ça. Mais vous avez la force, ici. Cette carte de la force, elle nous dit que vous avez une force intérieure exceptionnelle. En plus, elle vous parle, hein, celle-là, parce qu'on parle d'un lion. Et le lion, il sort, vous voyez, de ses tripes. Hein, il était sous sa robe. En fait, c'est cette force intérieure qui est en vous. Là, les lions, en tout cas, ce page d'épée, laissez-le entrer dans votre vie. Parce que là, on voit bien cavalier, hein, donc c'est une suite logique. Mais il va falloir vous détacher de quelque chose ici, les lions. Hein. Et la lune, moi je pense que ici, la lune vient réveiller des peurs chez vous pour justement vous en libérer, vous détacher de ça. Il y a vraiment cette notion-là chez vous, hein, les lions. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. Les lions, ce mois-ci, au mois de février, ce que ça nous présage. Alors, ce que ça nous présage ici, eh bien oui. Ici, l'as de bâton qui nous parle d'une nouvelle direction à prendre. On est vraiment là-dedans. Vous êtes à un carrefour. Derrière, on a l'hérédité. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez que cette lune là en haut, l'hérédité, c'est quelque chose qu'on croyait définitivement oublié. Quelque chose, on n'y pensait plus à ça. Alors, ça peut être quelqu'un, une situation ou des émotions qui remontent. Hein. En tout cas, ici, ça revient. Hein. Il y a des petites feuilles vertes sur cet arbre qui nous dit que c'est en train de... Cette histoire ou cette personne est en train de refaire surface. Ici, on nous parle d'un homme. C'est peut-être cet homme qui refait surface. C'est peut-être ce cavalier d'épée hein, aussi. Hein. On est vraiment... là, on est synchro. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre dans cet oracle des miroirs? Chez vous les lions. Pour ce mois de février 2021. Moi, j'aimerais bien que les cartes soient un peu plus bavardes. On va aller chercher, puisqu'elles ne viennent pas. Alors, on nous parle d'un contrat. Ouais, ça c'est l'as de bâton. On nous parle du travail. Il y a peut-être un nouveau travail hein, là, qui se pointe. On nous parle de fécondité. Là, j'y vois l'impératrice dans celle-ci. Hein. Et on nous parle de retour. Il y a vraiment quelque chose qui refait surface là, chez vous les lions ce mois-ci. Hein. En tout cas, ça nous certifie, nous confirme et nous garantit un changement. Là, il y a un changement qui opère chez vous les lions. Et c'est un changement en amour. Donc là, avec une sacrée belle opportunité. C'est magnifique à voir. Hein. Et ici, on a la carte des joies. Avec cette victoire qui vous attend derrière. Bon, on va pas aller plus loin parce que sinon, après, ça s'épuise. Mais là, les lions, regardez ce qui vous attend. Là, on parle de changement, on parle d'amour, d'opportunité, de joie et de victoire. Moi, j'y vois encore une fois ce cavalier d'épée. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive là dans votre vie. Hein. Les lions, là, c'est pas possible autrement. C'est vraiment de ça dont ça me parle avec un tel amour. Il y a du changement là qui s'annonce chez vous. En tout cas, là, vous êtes à un carrefour.
Vous êtes à un carrefour de votre vie et là, il y a quelque chose qui revient. On remet quelque chose sur le tapis ici. Il y a cette notion de retour, et puis en plus, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié. On parle ici d'un homme, donc c'est peut-être des émotions dues à une ancienne relation amoureuse qui remonte. C'est pas forcément quelqu'un, mais ça pourrait nous indiquer ici que ce qui remonte vient d'une relation passée. Derrière, on a un contrat avec le travail, donc tout porte à croire que c'est un nouveau contrat de travail. Enfin, je vous rappelle qu'ici, votre tirage est gouverné par cet as de bâton, donc on est bien là-dedans. On est bien dans les projets passionnels, mais aussi de carrière, avec cet as de bâton. Et derrière, on a la carte de la fécondité qui nous parle soit d'une grossesse, c'est possible que vous tombiez enceinte, ou vous, messieurs, vous appreniez une grossesse qui vient agrandir la famille. Ça nous parle aussi d'un projet qui arrive là en fin de gestation. Là, on est sur le point de réaliser quelque chose. Vous voilà revenu à cette impératrice. Et ici, on a la carte du retour. Donc là, le retour, ça peut être une situation qui réapparaît, mais ça peut être aussi, là, vous voyez, autour, là, ce vert, là, c'est un serpent qui se mord la queue. Ça peut être quelque chose qui tourne en boucle chez vous, où vous n'en voyez pas d'issue. Et ici, on dirait qu'on commence à en voir le bout. C'est vraiment, ça me parle dans ce sens-là. Parce que si on voulait parler, faire des associations de cartes, on pourrait parler, bien évidemment, d'un contrat de travail ici, et que c'est quelque chose que vous avez espéré, et que là, ça y est, on va enfin accoucher de ce contrat. Ça peut nous parler du retour de quelque chose, d'une situation, mais là on arriverait, c'est peut-être quelque chose qui demandait à mûrir et du coup ça arrive au bon moment. Avec l'homme ici, l'hérédité avec un homme, ça pourrait aussi nous parler d'un héritage aussi. Cette carte de l'hérédité, elle porte son nom. On pourrait hériter d'un homme ici. C'est possible. Toujours est-il qu'on est ici à un carrefour, donc il y a des choix, des décisions à prendre. Il y a aussi, il y a peut-être un destin dans cette carte-là, mais en tout cas, ça vous amène à un changement certain en amour. Et il y a des opportunités derrière qui se présentent. Et tout ça sous le signe de la joie. Donc voilà pour vous les lions. Là, ici, c'est ce que cet oracle nous dit. On va les regarder dans le chakra du cœur, ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de février, savoir comment, est-ce que ça a un lien avec les relations. Ça, on va demander aux cartes si elles peuvent nous répondre. Alors, bah oui, c'est ça. Ben, on y est, en plein dedans. Répétition des schémas. Donc là, on est là-dedans. On est avec cette carte du retour. Ici, on est dans la répétition des schémas. Et pourquoi pas occasionné par cette histoire-là qui remonte à la surface. Ça peut être un héritage, ça peut être une situation, une personne. Vous voyez, est-ce que ça vient résonner chez vous? Mais en tout cas, ici, on est sur des schémas, des répétitions de schémas. Derrière, on a la surprise. Donc là, il y a quelque chose de beau à y gagner là-dedans. En tout cas, cette carte parle de surprise, de nouvelle lune. Alors, c'est quelque chose qui date de la nouvelle lune du mois de janvier ou alors de la prochaine. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Alors, ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brun ou brune avec ce délai de 3 semaines. Il est possible ici. On pourrait parler de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex qui, chez les lions, là, qui reviendrait. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une autre personne qui vient perturber la relation. C'est possible que vous soyez établi, ça me fait penser à ça, les lions. Vous êtes établi dans une relation, et puis là, il y a quelqu'un qui revient du passé. Et que ça vient troubler votre tranquillité. Dans vos histoires relationnelles, ça peut être un amour, ça peut être un travail aussi. Là, les lions, il y a cette notion là qui remonte.
Alors, on va demander aux anges de l'amour ce qu'ils nous disent. Ils nous parlent d'enfants. Peut-être un enfant qui revient aussi. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, on va aller voir plus loin. Et on nous parle d'engagement. Ici, on nous parle du facteur religieux dans le dos de deck. Ça nous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Ça peut, le facteur là, qui viendrait perturber la relation, c'est peut-être une âme sœur qui réapparaît. C'est peut-être ça hein, chez vous les lions. Hein. Bon, en tout cas, on parle des enfants. Donc peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou alors, la carte des enfants nous parle aussi d'un commencement, d'un renouveau. Il y a une renaissance là quelque part dans cette carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il est possible que vous soyez contrariés avec ça, hein, les lions, ici, là. Prenez un temps de recul, là, hein, si vous ne trouvez pas de réponse. Prenez un temps de recul et demandez à votre cœur ce qui est évident. Quelque chose que vous ne voyez pas, peut-être. Et il y a forcément une évidence là-dedans. Et ici, l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça me fait penser à ça. Hein. Il y a des ex qui reviennent, qui réapparaissent ici. Et du coup, on regarde avec un autre regard ces engagements, ces priorités. Il y a vraiment ça dans le relationnel ici chez vous les lions, c'est vraiment de ça dont on parle. En tout cas, vous avez un très très beau jeu parce qu'avec l'impératrice qui sort et qui nous parle vraiment de ce... parce qu'elle est gouvernée par Vénus, hein, donc elle est puissance et sexualité. Hein, c'est... Là, on parle de vous comme quelqu'un de vraiment de pleinement développé. Donc là, les lions, j'ai envie de vous dire, la balle est dans votre camp. C'est vous qui avez les manettes là pour le coup. Et là, il y a un carrefour. Vous êtes un carrefour de votre vie. Donc, donnez-moi de vos nouvelles, les lions. Si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous, moi j'aime bien vous lire, vous le savez. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous êtes nombreux et moi je vous en remercie vraiment, mais de tout mon cœur pour toute cette bienveillance. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et je reviens vers vous très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.